Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bold Academy. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment mettre en place un programme de parrainage ou ce que certaines boîtes appellent un programme ambassadeur. Le but de ce type de programme, c'est d'encourager tes clients existants à recommander ta marque, tes produits ou tes services auprès de leur communauté, de leur famille et de leurs amis. Quels sont les avantages? Pour les clients et les personnes parrainées, ce sont par exemple des réductions, des remises, des bons cadeaux ou encore des accès en avant-première à certaines fonctionnalités de ton application. Pour toi, c'est un mécanisme de fidélisation de tes clients existants et surtout un moyen d'obtenir de nouveaux clients. En fin de compte, tu l'auras compris, le parrainage a pour effet de transformer tes clients en véritables apporteurs d'affaires pour ton business. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les règles à avoir en tête pour bien construire ton programme de parrainage. C'est parti! Une précision avant de commencer, je vais te parler ici de programme parrainage B2C. En B2B, tes clients sont des professionnels et tu peux les rémunérer pour de l'apport d'affaires sans difficulté, selon un mécanisme d'apporteur d'affaires classique. En B2C, c'est un peu plus subtil et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Il n'existe aucune réglementation particulière propre au parrainage. C'est donc à toi de fixer les règles du jeu en mettant en place ce qu'on appelle un règlement de parrainage. Ce règlement va s'articuler autour de 3 axes, le parrain, le parrainé et la récompense. Commençons donc par le parrain. Tu es libre de fixer les conditions que tu souhaites. Doit-il être un client fidèle ou pas? C'est à toi de le définir. Par exemple, est-ce que ton client doit avoir seulement un compte chez toi ou est-ce qu'il doit avoir effectué un certain nombre de commandes de tes produits pour pouvoir parrainer quelqu'un d'autre? C'est ce type de question qui doit être abordé dans le règlement. Attention, tu dois garder en tête 2 règles quant à la construction du règlement concernant le parrain. La première, c'est que le parrain doit rester indépendant et autonome et ne recevoir aucune consigne ou directive de ta part. Tu n'as donc pas à leur fixer des objectifs ou un temps minimum à consacrer à la recherche ou à l'acquisition de nouveaux clients. La deuxième règle à avoir en tête, c'est que les récompenses allouées au parrain doivent rester occasionnelles et d'une faible valeur. Ainsi, et d'une manière générale, évite les formules du type « deviens riche depuis ton domicile » ou « rejoins la communauté pour compléter tes revenus ». L'idée du programme, ce n'est pas que cela devienne une activité professionnelle pour les clients parrains et qu'ils se transforment ainsi en véritables commerciaux pour ta boîte. Si tu ne respectes pas ces règles, un risque existe pour toi comme pour le parrain. Pour lui, le risque est qu'il soit considéré aux yeux de l'URSSAF comme un travailleur indépendant ayant une activité professionnelle. Pour toi ensuite, le risque est que ton client parrain soit considéré comme un véritable commercial et le cas échéant, avec un lien de subordination vis-à-vis de ta boîte. Son activité pourrait alors être requalifiée en activité salariée. Dans les deux cas, l'URSSAF pourrait venir réclamer à l'un ou à l'autre le paiement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, sans parler du risque relatif au travail dissimulé si le client parrain est considéré comme un salarié. Je ne rentre pas plus dans le détail des risques ici, retiens simplement les 2 règles que je t'ai données et tout se passera bien. Deuxième point à encadrer, le parrainé. À nouveau, c'est à toi de déterminer ses caractéristiques et surtout ce qu'il doit faire pour déclencher la récompense. Est-ce que le fait qu'il passe commande suffit ou est-ce qu'il y a un minimum de commandes à respecter? Un autre point de vigilance concerne les règles en matière de protection des données à caractère personnel. En effet, si tu ne fonctionnes pas avec un système de code promotionnel ou de lien et que le parrain te donne les coordonnées du parrainé pour que tu le contactes, tu dois respecter les règles posées par le RGPD s'agissant du traitement de ces données. Nous avons fait plusieurs vidéos sur le sujet que je t'invite à aller regarder, notamment une vidéo dédiée à la prospection. Mais en plus de ces règles, en matière de parrainage, nous te conseillons de faire attention à 2 choses. Premièrement, nous te conseillons d'informer le destinataire du message de l'identité de son parrain. Par exemple, avec une formulation du type « Thomas m'a communiqué tes coordonnées, grâce à lui, tu peux bénéficier d'une offre exceptionnelle ». Deuxième conseil, les données personnelles du parrainé ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Et si tu souhaites conserver ces données et lui adresser d'autres messages commerciaux, tu devras d'abord obtenir son accord express. Enfin, dernier point à encadrer, c'est l'avantage octroyé. Ici, il faudra notamment prendre en considération 2 questions. Première question, qui bénéficie de l'avantage? Est-ce que c'est seulement le parrain, seulement le parrainé, les deux? C'est à toi de le définir. Deuxième question, quelle forme prend cet avantage? Une réduction, une remise, un bon cadeau, un service complémentaire ou même une somme monétaire? Le choix de ces 2 paramètres, bénéficiaire et forme de l'avantage, va engendrer des conséquences fiscales que tu dois avoir en tête. Et sur ce point, je t'invite à regarder la vidéo de Camille qui aborde ces sujets dans le cadre de la rémunération des influenceurs. Maintenant que tu as construit ton règlement autour de ces 3 axes, tu dois bien veiller à ne pas tomber dans certaines pratiques interdites par la loi.
Tu as sans doute entendu parler de l'affaire Madoff, l'escroc du siècle, qui a construit un système d'investissement pyramidal frauduleux. Ces pratiques se présentent sous différentes formes, qu'on appelle système de vente à la boule de neige, de vente pyramidale ou schéma de Ponzi. Ce sont des pratiques commerciales prohibées en France, qui peuvent, dans certains cas, constituer une escroquerie sanctionnée pénalement. Comment est-ce que ça fonctionne? Je te propose qu'on parle d'un exemple concret, basé sur certains des indices listés par la DGCCRF pour identifier un système frauduleux. Une société qui propose des produits cosmétiques souhaite obtenir de nouveaux clients. Elle va donc mettre en place son système de parrainage dans lequel des ambassadeurs vont se charger de promouvoir son activité auprès de leur entourage. Jusque-là, classique. Quand un ambassadeur rejoint le programme, cette entreprise lui demande de payer 500 € pour acheter le kit ambassadeur qui donne des conseils pour bien mettre en valeur les produits cosmétiques. Pour l'aider à rentabiliser plus vite les 500 € investis, l'entreprise propose à l'ambassadeur de bénéficier non seulement d'un avantage sur les ventes grâce au code promo qu'il transmet, mais surtout de recruter de nouveaux ambassadeurs qui devront eux aussi mettre 500 € pour adhérer. L'intérêt pour l'ambassadeur, c'est que sur ces 500 €, il va en toucher 100. Il lui faudra donc 5 filleuls pour être rentable. Le problème, c'est que le système va très vite s'épuiser. Le nombre de nouveaux parrains se multipliant, ces parrains doivent à leur tour trouver des filleuls capables de payer 500 € afin d'être rentables eux aussi. Il va donc devenir impossible pour les nouveaux filleuls de recruter de nouvelles personnes et ils auront donc perdu leur investissement. Bon, je te l'accorde, cet exemple, c'est un peu caricatural et on retrouve en pratique très peu de ces systèmes sous leur forme pure. Toutefois, pour éviter que ton programme de parrainage ne fasse de toi le nouveau Bernard Madoff, tu dois retenir que l'avantage obtenu grâce à ton programme de parrainage ne doit pas dépendre de la progression du nombre de personnes qui y adhèrent. Ça, c'est interdit. En revanche, si l'avantage touché par le parrain est lié à la vente d'un produit ou d'un service, ça fonctionne. Autre interdiction à garder en tête, le code de la consommation interdit d'offrir des produits à la vente en proposant aux acheteurs de se faire rembourser tout ou partie du prix d'achat à la condition qu'ils recrutent de nouveaux usagers. Si je cumule donc ces deux interdictions, en pratique ça donne donner 10 € à un ambassadeur pour chaque adhésion d'un nouvel ambassadeur, c'est non. Rembourser un ambassadeur de ce qu'il a lui-même payé pour son produit car il t'apporte de nouveaux clients, c'est risqué aussi. En revanche, donner 10 € de réduction sur un prochain achat parce qu'un nouveau client achète un produit grâce à un ambassadeur, ça c'est ok. En synthèse, pour éviter que ton programme de parrainage ne soit illicite, nos recommandations sont les suivantes. Ne pas exiger du parrain un paiement quelconque pour entrer dans le programme de parrainage. Plafonner le nombre maximum de clients parrainés. Éviter les mécanismes où tu rembourses le prix payé initialement par le parrain pour acheter son propre produit. Réfléchir à un avantage autre que financier à octroyer en contrepartie de l'apport d'un client. Une réduction, un bon d'achat à valoir sur le prochain achat par exemple. Un client satisfait sera toujours le meilleur de tes vendeurs. Alors profite du parrainage pour les fidéliser et pour développer ton fichier client. N'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire de cette vidéo ou à nous contacter directement depuis notre site internet. Et bien sûr, pense à t'abonner pour ne pas louper nos prochaines vidéos. À très vite!